Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On jouait hier soir la première demi-finale allée de la Ligue des champions de football. Splendide Manchester City Real Madrid, victoire des Anglais, 4-3. Si vous dites que c'était un match de légende et peut-être le plus beau de l'année. Oh, sans hésitation, oui, si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, précipitez-vous sur un replay, je vous en prie. C'était de la poésie ce match, un objet poétique non identifié. Et c'est parce qu'il était irrationnel que c'était si beau. Parce qu'il n'était pas parfait qui nous a autant transportés. Parce que l'espace de 90 minutes, on a oublié les statistiques, la possession du ballon et tous ces pourcentages qui prennent trop de place. Là, on était comme en suspension dans le monde des émotions. La beauté du jeu, les gestes de classe et les erreurs grossières, la fierté qui vous fait relever malgré les coups et l'incertitude qui vous happe. Je voudrais d'abord reconnaître une chose. La règle des buts à l'extérieur a changé. Cette saison, il ne compte plus double. J'étais sceptique, moi, au départ. Mais en fait, c'est une bénédiction. Personne ne calcule en vue du match retour. On joue pour gagner. On se donne à fond. Au moment présent, ambiance football total. Et c'était un régal. Bon, ensuite, il n'y a pas de doute. Manchester City est une équipe bien supérieure au Real Madrid. 2-0 pour les Anglais au bout de 10 minutes. Ça aurait pu faire 3 ou 4-0 assez vite. Mais il y a eu une erreur de jugement de Riyad Mahrez qui a provoqué la colère de son entraîneur. Il faut dire que Pep Guardiola connaît un peu le foot et connaît un peu ce Real Madrid qui ne meurt jamais si on ne l'achève pas. Il ne s'est pas trompé, c'est cette petite erreur qui a fait basculer la rencontre dans une autre dimension. Ah oui, le sauveur du Real s'appelle encore une fois Karim Benzema. À chaque match de Ligue des Champions, on rajoute des superlatifs à côté du nom de Karim Benzema. L'attaquant français n'a eu besoin que d'une pauvre demi-occasion pour marquer son premier but et faire revenir son équipe à 2-1 face à Manchester City. Et à la fin, il a fait parler la magie avec une Panenka sur son penalty. De la poésie, je vous dis. Il n'y a pas que les buts qui comptent en plus avec Karim Benzema. Son équipe coulait, il a harangué les troupes, sonné la révolte. Le geste et la parole, un capitaine avec un grand C. J'ai presque envie de l'écrire avec un K comme Karim ce matin. Même sa déclaration d'après-match est au-dessus du lot. Il préfère gagner la Ligue des Champions plutôt que ce ballon d'or dont on lui parle tant. La cerise il préfère même la Liga, il a dit, avant même la Ligue des Champions. Avant même la Ligue des Champions, ouais. Tout ça, c'est la cerise sur un gâteau déjà parfait parce que peu importe les trophées individuels, on parlait football hier soir, merci de le rappeler, monsieur Benzema. Et puis pour que ce match entre vraiment dans la légende, il faut intégrer le rôle de l'arbitre. Il a participé au chef-d'œuvre en laissant jouer le plus possible, sans interruption qui vous gâche le plaisir. C'est vrai. Je vous dis franchement, je regarde beaucoup de matchs. Parfois, je me dis que j'aime de moins en moins ça, le foot. Mais ce Manchester City Real Madrid m'a réconcilié avec le foot. Il nous a réconciliés avec le foot parce que je crois que je suis pas toute seule. Vivement le retour mercredi prochain. Tout peut encore arriver. Ou quand un terrain de foot ouvre le champ des possibles. Merci beaucoup Virginie Fulpin, transportée littéralement ce matin. Mais 7h23. Et fatiguée.